J'ai commencé à en parler un peu au début d'émission. Vous avez entamé une grève de la faim début mars. Peut-être Cyprien. Ouais, bah non, mais effectivement, vous avez mis votre danger en péril. En plus, il me semble que ça a failli mal tourner pour vous. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez fait cette grève de la faim et puis qu'est-ce qui s'est passé depuis? On l'a fait dans un but tout simple, c'est d'alerter les autorités, y compris le ministre de la Santé, parce qu'on n'avait pas d'audience avec le ministre à cette époque-là. Sauf que, contre toute attente, on a dû mettre fin à cette grève de la faim, parce que, d'ailleurs, je l'avais dit dans un des communiqués au ministre de la Santé, en plus d'être ministre de la Santé, il est médecin, donc il a failli à son devoir, qui est de non-assistance à une personne en danger. Il avait 300 médecins qui ont mis leur vie en danger. Il n'a à aucun moment intervenu pour demander s'ils allaient bien ou pas. Jusqu'au moment où je l'ai croisé dans un salon où il devait inaugurer le salon, donc je me suis présenté devant lui, devant les caméras, et je lui ai dit, il y a 300 bonhommes qui font une grève de la faim et il ne faut pas mettre vos vies en danger. Il faut qu'on discute, c'est pas comme ça. Il faut qu'on discute, faut nous inviter, il faut qu'on arrive à s'attabler pour discuter de la situation. Sauf que les discussions derrière n'ont mené à rien, il veut gagner du temps, il veut prolonger la situation jusqu'à 2026. Il lui faut un vecteur législatif, sauf que le vecteur législatif, il est là, il ne veut pas l'utiliser. Il y a différentes propositions de loi qui sont mises sur la table aujourd'hui, ils ne veulent pas en profiter. C'est quoi les excuses qu'est-ce qu'ils répondent justement pour repousser toujours plus? Qu'il est là pour nous écouter, pour avancer ensemble, mais qu'il lui faut du temps, il lui faut des leviers législatifs. Mais aujourd'hui, ce qu'on lui dit, c'est il y a une urgence, vous êtes ministre de la Santé, il faut le faire. Parce que dans 3 mois, peut-être que vous ne serez pas là. On n'est pas à l'abri d'une motion de censure, on n'est pas à l'abri d'une seconde dissolution de l'Assemblée nationale le 7 juillet. Donc aujourd'hui, certes, on ne veut pas ça, on veut une stabilité pour le pays, mais en même temps, on veut des gens qui gouvernent et qui prennent des décisions et non pas des gens qui sont là comme des statues. Il y a une personne dans le